350 heures de travail, c'est ce qu'il aura fallu à Sébastien Passot pour réaliser ces deux costumes. Ils sont inspirés de ceux portés au début du XVIe siècle à la cour du roi d'Angleterre Henri VIII et de sa deuxième épouse Anne Boleyn. Pour que ces costumes soient les plus fidèles possibles, Sébastien s'est longuement plongé dans les inventaires du roi et les documents historiques de l'époque. L'idée derrière ces costumes, c'était vraiment de montrer à la fois la magnificence que pouvaient avoir ces vêtements, donner une idée de leur taille, de leur ampleur. Il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus. On s'est posé beaucoup de questions pour essayer d'obtenir la silhouette la plus juste. Velours, soie, fil d'or, broderie, rien n'est trop beau pour la cour du roi Henri VIII. Grand rival du roi de France François Ier et du roi d'Espagne Charles Quint, il est l'un des monarques les plus puissants d'Europe. Une puissance et une richesse que l'on doit montrer sur soi. Les costumes sont donc très lourds à porter. Par rapport aux vêtements d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout contraignants, qui sont extrêmement légers, ces vêtements-ci possèdent un poids, une mobilité et une présence qu'on ne peut pas vraiment imaginer à l'heure actuelle. Sur la robe d'Anne Boleyn, la robe jaune en elle-même, il y a déjà 9 mètres de tissu. Au total, il y a sans doute à peu près entre 20 et 25 mètres de tissu rien que sur une seule robe. En ce début du XVIe siècle, les rois vivent de château en château. Problème de ces grandes demeures, il n'y fait jamais très chaud. Les vêtements s'adaptent. Pour terminer, le point d'orgue du vêtement, c'est donc ce manteau très volumineux, avec énormément de tissu, qu'on appelle une chamarre. À l'époque, la chamarre pouvait être entièrement doublée de fourrure, notamment pour l'hiver. Il ne faut pas oublier que c'est une période où on n'a pas de chauffage central, donc dans les châteaux, il fait généralement assez froid et humide, donc on comprend très bien l'utilisation d'une fourrure entièrement à l'intérieur du manteau, qui pouvait ensuite être enlevée pour l'été, pour les saisons plus chaudes. À cette époque, les hommes portent la jupe, mais sous la jupe se cache une surprise de taille. Il y a donc ces chausses qui sont fermées avec ce petit accessoire qui s'appelle une braguette. Il se baisse comme un pont-levis, si on veut, d'un château, mais en dessous c'est ouvert. Et après, donc, on refermait, et c'était bien évidemment un symbole de virilité. Ces deux reproductions sont exposées au château d'Écouen. Elles rentrent dans le cadre des festivités liées au 500e anniversaire de la bataille de Marignan, gagnée par François Ier. Et elles sont visibles jusqu'à la fin septembre.